Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion de allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire encore tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Bouillardon, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Avant de commencer notre émission focus sur le handball ce soir, je tenais à remercier tout particulièrement tous les spectateurs et spectatrices au bord de la route ce week-end lors des 10 km de Lons qui nous ont soutenus. Ça n'a pas été simple comme course, 10 km à bloc, mais ça s'est plutôt bien passé. Il faisait pas trop chaud, donc ça a été un super moment. Donc merci encore à tous pour tous les encouragements, ça fait quand même bien plaisir. Et ce soir, on voulait mettre en avant donc du coup le hand, parce que la saison a commencé, ça fait déjà 2 ou 3 journées pour les clubs jurassiens, donc on voulait faire un petit état des lieux du hand jurassien. Et merci Ludo pour le petit message. Et du coup, on voulait faire un petit focus sur le hand jurassien. Donc, on va recevoir notre invité. Il est gardien. Il fait partie de la convention d'Olchaussins qui évolue en pré-national au même titre que l'US Lons. Donc, c'est Arsène Paquis. Donc, on va le rejoindre. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à poser. C'est le but du média, comme d'habitude. Et puis, on est parti pour une vingtaine de minutes avec Arsène, 20-25 minutes en fonction des questions. C'est parti. Alors, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Je vais lui envoyer l'invitation. C'est parti. Hop, ça se pas. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce début de saison pour la convention, faire un petit focus aussi sur les autres clubs jurassiens, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des bons résultats sur ce début de saison. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je dis que tu étais gardien, mais tu fais pas que ça au sein du club. Non, je sais pas que ça. Donc moi, c'est Arsène Pasqui, comme tu m'as présenté. J'ai 23 ans. Je suis salarié du club de handball de Dole, donc toute gestion d'équipe, la gestion des matchs, etc. Dans son gymnase et entre autres école. C'est moi qui m'en occupe au sein du club de Dole. Et donc, ma mission principale, c'est du coup de gérer les U18 filles aussi au niveau de la convention Dole-Chaussin au sein du club. Voilà. Alors, on parlera pas de ton statut privé, hein, je rétorque tout de suite Jules sur sa question. Non, mais ça commence. Il a raison, il a raison. Comment se passe un petit peu ce début de saison pour la convention? Alors, expliquer un petit peu aux gens que cette convention, quand même, il y a plusieurs catégories, féminine et masculine, et ça commence à partir des moins de 18, c'est ça, hein? Ouais, alors pour l'historique rapide, la convention elle a été créée en 2016 sur les seniors filles. En partir de 2017, elle s'est étendue aux seniors garçons et puis du coup avec les 18 garçons et les 18 filles, donc convention avec le club de Chaussin. Donc maintenant là, le début de saison, un début de saison un peu particulier puisque on a complètement changé de staff par rapport à l'an dernier. On a un nouvel entraîneur qui était sur les 18 garçons, donc Soufiane Saïdi, et puis Fred Cadet qui vient aussi sur ce groupe-là. On a un groupe qui est très très jeune, qui vient d'arriver avec énormément de potentiel. C'est un début de saison qui se passe bien, puisque le premier match de la saison, on est parti à Marseille sur un déplacement compliqué et on est parti gagner de plus 1. Et là, du coup, c'était avant-hier. On perd malheureusement en fin de match d'un but sur une dernière action, mais on fait un super match et il y a vraiment une belle progression depuis le début du mois d'août. On a repris en tout cas. Comment aujourd'hui on évalue ce niveau pré-national? Parce que c'est vrai que pour l'avoir suivi de temps en temps, ça commence déjà à bien jouer, mais on a l'impression que la marche pour accéder à la National 3, il y a encore du chemin. Alors ouais, je t'entends un peu mal, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai compris ta question. Le Est-ce que tu m'as toujours? Excuse-moi, ça a coupé. Ouais, Ouais. vas-y, je t'écoute. Alors, je te disais, ouais, je te disais, pour moi, le niveau pré-national, c'est un peu difficile d'évaluer
individuellement en tant que joueur. Moi, c'est que ma deuxième saison en prénat avec les gars. Mais quand on regarde vis-à-vis du reste, à droite à gauche, le niveau prénat, tu as des équipes de bas de tableau qui ont un niveau excellent, c'est des équipes de haut de tableau qui survolent pour de la N3. Cette année, on est sur une poule qui est vraiment équilibrée. Et puis, comme tu disais, dans le Jurassien, il y a Lons aussi qui remonte en prénat avec une grosse équipe. Donc, ça, on a une poule qui est plutôt équilibrée, je dirais, même s'il y a deux, trois joueurs, deux, trois équipes qui sont au-dessus ou en dessous. Mais sinon, il y a une poule qui est très, très bien équilibrée et la saison va être très, très intéressante, en tout cas. Oui, alors pour expliquer un petit peu, alors la star d'Isoé, hein, bien sûr, il faut toujours une star Oui, dans le club. Lons a gagné ce week-end face à Talent 28-23. Donc toi, tu l'évoquais, vous aviez perdu d'un but face à Pontarlier 26-27. Et lors de la mmh, première journée, du coup, comme tu l'indiquais, victoire à Marsanais. Et Lons qui l'a emporté quand même assez fortement du ouais, côté de Belfort, réserve 42-24. Alors, il le disait en introduction de la saison, c'est toujours compliqué les réserves, on ne sait pas qui c'est qu'on va avoir. Bon, c'est ça. apparemment, il n'y avait pas trop de réservistes de la Nationale 1, je crois, donc ça va. C'est ça. Euh, Vous, l'objectif, c'est quoi cette année au niveau de la convention? Vous pouvez jouer les premiers rôles? L'objectif, on se l'a dit en début de saison, c'était d'accrocher ces 5 premières places. Alors là, de dire qu'on joue la montée en N3, faut quand même pas brûler les étapes. Mais justement, c'était vu que c'est vraiment un nouveau groupe avec notamment beaucoup de jeunes qui ont été surclassés, donc 3 jeunes qui ont été surclassés. L'idée, c'était déjà de créer une vraie cohésion de groupe, un vrai projet de jeu établi, mis en place, qui commence petit à petit à bien se solidifier. Et ensuite de pouvoir jouer, pas les troubles faites, mais justement de jouer le haut de tableau. Là, comme tu l'évoques, on n'a pas eu contre Pontarlier. Pontarlier qui est un des prétendants à la montée en N3. Mhm. Perdre que d'un but, alors qu'on tout le long du match, on les malmène et on les regarde droit dans les yeux. Ben, on peut pas dire que pour l'instant on joue la montée, mais en tout cas on joue vraiment. L'idée de jouer les 5 premières places, elle est pas imaginaire, elle est vraiment réelle. Là, en termes de fonctionnement du club, sur justement c'est la formation, peut-être aussi des recrues, comment ça se passe? Vous privilégiez d'abord les jeunes joueurs, vous faites monter, vous cherchez aussi un peu à côté, comme peut faire d'autres clubs aussi. C'est quoi un petit peu votre état d'esprit? Bah, cette année, en tout cas, quand Soufiane est arrivé, il y avait déjà un groupe qui était bien établi. Alors, au niveau du recrutement, Soufiane a des contacts avec des clubs tunisiens et autres. Il y a des joueurs, 2 joueurs tunisiens qui viennent, qui ont un très très bon niveau de handball, bien supérieur à la prénat, qui devrait arriver, notamment, comment il s'appelle, Saïf, qui est gardien de but aussi à mon poste. Donc Oui, là-dessus, d'ailleurs, c'est je le salue parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est abonné à ma page. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, un international tunisien ou je sais pas quoi. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que. Il va y avoir quelque chose là. ah non, bah c'est bien Saïf, c'est bien. J'ai compris, il a été en équipe jeune internationale de Tunisie et ouais, on a cette chance-là d'avoir des joueurs qui viennent en prénat nous apporter du niveau de jeu, aussi bien pour gagner des matchs, mais aussi pour nous les jeunes joueurs. Moi, j'ai que 23 ans, je suis comme un jeune joueur. C'est une vraie bonne pioche là-dessus. Après, au niveau de la formation du club, l'idée c'est toujours d'aller former ces jeunes U18 garçons ou jeunes U18 filles pour les secteurs féminins pour les faire monter. Là, on a l'exemple de 3 joueurs, 3 jeunes 2007 qui avaient un niveau de jeu qui était plus qu'intéressant, même très très bon pour de la prénat. Et ils ont été montés d'office, ça a été discuté avec les présidents, avec les CA, etc. Et ça a été accepté. Et à l'heure actuelle, ces 3 joueurs bah, sont dans le groupe A et moi, je les vois pas partir pour le moment du groupe A parce que physiquement, ils sont au point, techniquement, c'est bon aussi. Et même dans l'attitude, dans l'état d'esprit, ils sont à fond à 100% avec nous, malgré qu'ils aient que 17 ans. Mais l'âge, ça fait pas tout, quoi. Exactement. Ah, une question de Baptiste qui demande où est le capitaine Oscar Serron Drouin. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce capitaine? Pourquoi on l'appelle ce Ah, bah soir? Et ça c'est la bonne question, j'en ai aucune idée, tiens. Je sais pas si tout le monde s'était mis donner le mot pour venir sur le live, mais je sais pas du tout. en tout cas, merci hein, d'être présent en nombre sur le live. Prochaine journée, alors j'avoue que j'ai pas forcément regardé typiquement le calendrier, mais on va On joue arriver sur contre la troisième journée Macon. dès le week-end prochain, parce que ça arrive vite. Hum, Vous allez, Marsanais reçoit Lons, hum, et je crois que vous recevez Mâcon, c'est ça. Mâcon qui est juste derrière vous avec le même nombre de points, hein, une victoire et une défaite. Vous les connaissez un petit peu, Mâcon? Vous avez joué l'an dernier? Comment? Bah, Macon, c'est une équipe qui monte d'excellence, donc de la plus du dessous cette année. Ça s'est un peu tiraillé avec le club de Toussy aussi, qui était pas mal monté. Ça s'est joué dans la toute dernière journée d'excellence. Moi, à titre personnel, je les connais un petit peu parce que j'ai d'autres salariés, d'autres connaissances qui jouent là-bas. C'est une équipe qu'il faut pas prendre à la légère, surtout pas. Après,
On a aussi l'avantage d'avoir inversé les matchs quand ils pouvaient pas recevoir, mais c'est un club qui joue sur un terrain assez grand, un 40 par 20 et sans colle. Donc on a fait exprès de les recevoir chez nous à Chaussin sur un terrain plus petit et avec de la résine. Ça joue aussi. Mais c'est une équipe à pas sous-estimer parce que Lons qui monte d'excellence, ils ont mis une sacrée fessée à Belfort, qui est un club de Prénat, qui s'est maintenu de justesse l'an dernier, mais mettre une fessée comme ça, faut pas du tout sous-estimer ces deux équipes qui sont montées et qui sont, à mon sens, bien meilleures que certaines équipes de Prénat de l'an dernier, en tout cas. Et pour terminer avec la partie, tu parlais du gymnase à Chaussin, moi je le connais un petit peu, je connais moins celui de Dole. C'est pas trop compliqué l'alternance entre les deux installations? De repères, justement. L'alternance en termes de jeu, d'entraînement, c'est ça? Ouais, ou même de repères pour les matchs, parce que Ah, du coup les salles sont pas bah, ça va. dimensionnées pareil. Ouais, bah, moi, pour moi, mon poste en tant que gardien de but, il y en a qui pourraient dire que ça change pas parce que la zone est toujours au même endroit, mais c'est vrai que là, je vais me faire chambrer sur les relances, mais c'est vrai qu'il y a des repères qui sont différents sur les relances. C'est 2 mètres d'écart de chaque côté, c'est pas pareil. Quand tu es sur un Mhm. 38-18 à Chaussin, les ailiers ont tendance à avoir moins les ballons et le jeu a tendance à plus jouer sur la base arrière. Donc, quand on change de dispositif, qu'on passe d'une 0,6 qui couvre beaucoup plus large, on va peut-être qu'on passer sur un 5, forcément à Chaussin. Puis les repères sur le champ, sont pas du tout les mêmes. L'an dernier, quand on a joué toute la saison à Chaussin, on n'a pas joué un seul match à Dole. Dès qu'on se trouve à l'extérieur sur un 40 par 20, dans les prises d'espace libre, etc., parce que le terrain est plus large, bah, on n'avait pas forcément ces repères-là. Bah, les espaces sont beaucoup plus grands parce que la défense est beaucoup plus étirée, mais on n'avait pas cette habitude-là de jouer avec les ailiers, etc. Ce qui nous a peut-être coûté des points aussi l'an dernier, le fait de pas s'entraîner régulièrement à Dole, sur un grand terrain, pas un vrai terrain, mais un grand terrain, ça a certainement coûté des points. Bon, Donc, c'est oui. un peu votre chaudron à Chaussin, on va dire. Voilà, Ouais. les deux, hein, les deux, il y avait quand même un petit peu de monde à deux, là, ce week-end, pour Pontin, on avait quand même pas mal de monde, et, comme je disais, malgré la défaite, il y a quand même beaucoup de gamins qui étaient contents. Ils ont dit qu'on avait bien joué. Et moi, j'aurais demandé s'ils avaient pris du plaisir. Et justement, les gamins nous ont dit que oui, ils avaient pris du plaisir et qu'ils voulaient revenir absolument. Donc, quand tu fais ça, que ce soit à Dole ou à Chaussin, t'as tout gagné. Vu que c'est une convention, les gens font certainement le déplacement. Et de toute façon, il y a pas d'histoire de club. C'est Chaussin à Dole. Si on joue en convention, maintenant, on joue en violet, on joue pas en orange, on joue pas en rouge. Voilà. Mm. En tout cas, faut que tu dises, faut que tu arrêtes de donner toutes les infos, hein, dit Jules. Et puis, voilà, l'ennemi, apparemment, tu as signé chez l'ennemi. Alors, il n'y a pas d'ennemi entre Dole et Chaussin, c'est une convention. Donc, c'est pour ça. Euh, Incroyable. il y a une journée, moi, qui m'intéresse, c'est dans quelques semaines, quelques mois, mais je pense que vous l'avez tous coché au sein du club. C'est ce fameux match le 23, enfin, le week-end du 23-24 novembre contre Lens. Vous allez retrouver Lens qui est remonté. D'ailleurs, c'est bien d'avoir plusieurs clubs du département à ce niveau-là. Tu le disais tout à l'heure, une grosse équipe, chose comme ça. Alors, il y a un petit peu de temps, mais j'imagine que par rapport à ce que tu viens de dire il y a quelques minutes, ce seront eux les favoris, parce qu'en plus, ils ont gagné 2 matchs. Donc, C'est le début de c'est saison. pas. Ça se Ouais, trouve, ça se trouve, ils ont joué des équipes qui n'étaient pas prétendantes à jouer quelque chose. Je sais pas contre qui ils ont joué contre Belfort et qui tu m'as dit Talent. Ah, Talent qui avait joué ouais, le bat, ouais, Talent qui avait joué un peu le bas de exactement. tableau avec nous l'an dernier. Donc, on verra bien d'ici la date qui c'est quel favori. En tout cas, c'est un derby. Moi qui suis comme Côte de Rien, qui est moins cette accroche-là sur le derby du Jura, bah, je sais quand même qu'il faut le gagner. C'est important. C'est pas un match à pas prendre à la légère. Et notamment au niveau on va dire au niveau de la suprématie dans le Jura. Ça fait des années que Lons n'est pas remonté en prénat. Je pense qu'ils ont à cœur de faire, de montrer qu'ils ont envie de passer devant le club de Chaussin qui est en prénat depuis quelques années. Donc, faut surtout pas perdre et puis bah, montrer qui sont les premiers, quoi. Les derbys qu'on adore, comme dit Romain, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une formation jurassienne en National 3 chez les garçons, selon toi? C'est pas pour te piéger, hein, mais parce que j'ai Mmh. connu moi, à l'époque de Lons en National 3, mais je Ouais, sais que bah, Dolce était au niveau en pré-national, jouait l'autre tableau. ouais, on m'a Et, raconté qu'il y a quelques années, il y avait Dole, il y avait Chaussin, parce qu'il n'y avait pas de bon, convention avant. Il y a Dole, mm, Chaussin, Lons qui était en N3. Je saurais pas trop te dire pourquoi à l'heure actuelle. Moi, j'ai toujours mon œil bourguignon. Donc, les clubs jurassiens, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais forcément, j'ai mon œil des Côtes d'Orient sur les clubs de N2, de N1. Maintenant, si je devais donner une réponse en tant que technicien à côté, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y ait il y ait beaucoup de clubs qui soient draftés, que les formations des jeunes, bah, malheureusement, on n'est pas des équipes jurassiennes qui soient très très bien placées. Genre, chez les filles, 17 nationales, il y a que Poligny qui est en 17 nat cette année. mm. Et puis chez les garçons, on a deux équipes en excellence, mais voilà, si on est pris au pôle, quand on est bon, on est pris au pôle, on arrive vite sur des secteurs nationaux. Et si on n'a pas d'équipe nationale, en général, les PPF imposent régulièrement aux joueurs de soit jouer dans une catégorie beaucoup plus élevée, donc passer de 18 à senior par exemple,
ou alors d'aller jouer dans les plus gros Mhm. clubs. Et les plus gros clubs qui draftent aujourd'hui, c'est les clubs de Besançon, les clubs de Dijon, Ouais. Longwy, Marsanais, DMH, Besançon, Palante, le SM aussi chez les filles qui draftent beaucoup. On a du mal à les garder. On a du mal à les garder. Mais justement, c'est aussi ça un deux objectifs à côté, c'est de faire monter cette filière féminine et masculine en force, aussi bien chez les niveaux seniors que chez les niveaux jeunes. Et que nous, en tout cas, on arrive aussi à conserver ces jeunes talents. Si un jour ils partiront en professionnel, tant mieux pour eux, il faut qu'ils y aillent. Maintenant, si jamais ils peuvent rester aussi apporter, hausser le niveau de jeu, il faut absolument les conserver. Toi, tes ambitions avec le club, avec la convention, c'est quoi? C'est jouer National 3? En tant que joueur, Ouais. il y a toujours une petite partie de dire que tu as envie de jouer et de les monter. Cette année, on va qu'à garder toutes les épaules. Si ça se fait, bah, si ça se fait, ça se fera, c'est qu'on le mérite. Si ça se fait pas et qu'on joue le tableau, voilà. Mais c'est vrai que d'ici au court terme, ça serait bien que le club monte en N3. Ça, c'est une vérité. Je pense que cette année, il y a un vrai effectif qui est vraiment costaud, qui est vraiment costaud. Et maintenant, à voir qu'est-ce qu'on va faire en fonction des blessures, en fonction de la saison, en fonction de comment ça progresse et que ça évolue. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, dans les objectifs, il y en a un qui est vraiment important, comme tu disais tout à l'heure pour le Jura. Et je sais pas si on l'a trop évoqué, mais la Coupe du Jura, voilà, qui oppose tous les clubs seniors. Celle-là, la date, elle est cochée. Je pense que pour tout le monde, il faut qu'on la gagne. L'an dernier, on a fait une très mauvaise performance. Cette année, il y a pas à chipoter. Il faut les gagner. Vous aviez perdu en finale, c'est ça? Non, en demi-finale, je tairai le nom de l'équipe qui on a perdu. Je pense qu'il y a déjà Ok. suffisamment de clubs jurassiens qui sont au courant. D'accord. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, j'ai envie de dire. Tu parlais de la N3, ça ferait une belle transition. Je voulais quand même évoquer les féminines de la Convention, parce que Hum, c'est vrai qu'elles réalisent quand même un sacré bon début de championnat avec une première victoire assez facile face aux Auxois à 34-23. Et puis ce week-end, elles l'ont encore ouais. emporté à l'extérieur. L'an dernier, il me semble, elles avaient fini quatrième de la saison, juste Hum, derrière Lons. hum. Cette année, ça semble bien parti. La victoire 31-13 à Lure. Euh, je crois qu'elles se sont renforcées en plus, si j'ai bien suivi. Donc, ça m'a l'air d'être une belle équipe pour jouer l'autre tableau cette année. Ouais, bah, euh, j'espère pour elles qu'elles feront au mieux pour grimper si elles le peuvent. L'an dernier, je pense qu'elles avaient aussi effectif. Après, il y a eu des querelles en interne, peut-être, j'en dirai pas plus, mais qu'on fait que ça a Oui, peut-être aussi perturbé un peu le groupe. Je sais pas, j'ai pas trop connu, le, j'étais pas trop dedans, mais de ce que j'ai entendu le derrière, groupe c'était un vit peu bien, hein, compliqué. tu sais. Cette année, Non, non, cette non, année, je oui. disais l'an dernier, du coup, le groupe vit bien, comme on dit à chaque fois. L'an dernier, le groupe vivait bien, mais bon, je pense que il y a eu quelques perturbations à droite à gauche. Je veux pas rentrer dedans parce que j'étais pas dans le Oui, groupe, oui, mais non, moi, de mais ce que j'ai vu d'extérieur, c'était comme ça. Je pense que ça aurait pu faire beaucoup mieux. Mais cette année, en tout cas, je leur souhaite de faire le mieux, de faire au maximum. Et si elles peuvent monter, qu'elles le fassent. Maintenant, il y a deux défis. Il y a le défi de la N3 filles et puis d'équipe B aussi à côté, de se maintenir en prénat. hum, Et malheureusement, on a un effectif assez pléthorique cette année en senior filles. On récupère des filles qui disaient qu'elles arrêtaient, qu'elles reprennent. tant Bon, mieux. maintenant, tant mieux, exactement. Je me Problème de tarde que riche, jamais. hein. C'est Mais de un quoi problème de tarder. riche. Justement, alors, Ça. le week-end passé, hein, je l'évoquais, la victoire de la Convention Allure, Lons qui a fait 29-29 sur Sonma Mirol avec une seconde mi-temps un petit peu compliquée sur ce que j'ai pu lire dans le journal. Là, week-end prochain, c'est déjà le derby pour les filles. Ah, je vous Elles reçoivent propose le week-end Lons. prochain. Ah ouais, c'est Ouais, déjà le week-end ouais. prochain. Ouais, Donc, super moment, hein, parce que c'est vrai que ça a toujours fait des beaux matchs en plus. Alors, malheureusement, j'ai jamais eu trop la chance d'y assister ces dernières années, mais entre les deux équipes, ça a toujours été des matchs accrochés, sympas. ah bah, comme je disais, c'est pas pareil que chez les garçons, hein, c'est un derby. Ça doit se gagner. Et, je veux pas trop me mouiller sur cette relation chez les filles, parce que, comme je te disais, je suis vraiment bourguignon. Ça fait vraiment un an et demi que je suis arrivé dans le Jura, donc je connais pas suffisamment ce terrain pour m'y aventurer. Mais oui, ça va être des beaux matchs. Et si vous voulez venir, si je me trompe pas, ça va être à Chaussin, ce week-end à 21h. Donc, Hmm. venez, même avant, il y a les seniors garçons A qui jouent, qui reçoivent Mâcon, donc ça va être une grosse journée de gala et j'espère que les deux équipes s'en sortiront vainqueurs. Oui, alors juste pour préciser, l'an dernier ou il y a 2 ans, j'avais fait un live avant ce derby justement, et il n'y avait pas d'intention de mettre de l'huile sur le feu, choses comme ça, parce que on l'a vu sur les récents derbys où tout s'est bien passé. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune animosité entre les deux clubs, tout se passe bien. Et c'est une vraie rivalité sportive, juste Ok. sportive, quoi. Voilà, on n'est pas sur du Lons, Montmoran en basket ou des choses comme ça, où il y a des rancœurs, choses comme ça. Je pense qu'entre les deux clubs, entre guillemets, c'est assez sain. Donc ça c'est plutôt bien.
Je voulais juste qu'on évoque un petit peu avec toi la pré-nationale, parce que tu l'évoquais tout à l'heure. Euh, Moi, je voulais quand même, voilà, même si c'est pas le club ce soir, hein, mais je voulais quand même mettre à l'honneur le club d'Arrois-Poligny. Je sais pas si tu as suivi un petit peu leur parcours, parce que depuis l'an dernier, je crois qu'elles avaient fait finale de la Coupe de France, où elles avaient fait un bon Ah ouais, parcours. Coupe du jour, coupe du jour, les filles en prénat. Elles n'étaient pas allées à Bercy, enfin, parce que moi, j'avais interviewé il y a 1 ou 2 ans, elles avaient fait un parcours, Ah, alors peut-être peut-être un que an ou les deux gens ans, ont peut-être un an ou deux, oui, peut-être. Mais cette année, l'an voilà. dernier, en tout cas, ils ont pas fait un gros parcours en Coupe de France. Mais Il y a, peut-être 2 ans, il y oui. a 2 ans, là. Il y a 2 ans, elles avaient fait un énorme parcours en Coupe de France départementale, où je crois qu'elles étaient arrivées en demi-finale ou autre chose comme ça. Et là, cette année, du coup, je ne sais pas si elles sont promues en prénat, mais en tout cas, pour l'instant, il y a 3 victoires en 3 matchs. Donc, c'est quand même. Les filles de Poligny, de Paul Ouais, d'Arbo-Poligny, les filles ouais, d'Arbo-Poligny sont en prénat depuis l'an dernier. ouais. Donc cette année, elles passent en Coupe de France régionale. Donc oui, c'est possible qu'il y a 2 ans, elles aient fait un parcours en Coupe de France départementale, c'est pas impossible. En tout cas, elles sont en tête de la poule, hein, avec 3 victoires en 3 matchs. Donc, plutôt un bon début de championnat. Je pense qu'elles ont tout pour essayer de monter en National 3. Ça serait bien d'avoir 3 équipes en National 3. Et j'ai vu qu'il y avait du coup, tu évoquais tout à l'heure, dans la poule A, il y avait la réserve de Chaussin, du coup, qui a. Euh, Ah Non, ouais, ça en peine, ouais, l'équipe B, ouais, c'est ouais, ça, ouais, excuse-moi, ouais, ouais. qui a deux, Je qui réfléchissais, a mais oui, t'as deux, raison. 2 victoires et une défaite pour l'instant. Tu l'évoquais tout à l'heure avec la richesse de l'effectif. Du coup, pour eux, enfin pour cette équipe-là, tu sais un petit peu les objectifs. Ça peut jouer quand même la montée ou ça va rester voilà, Bah, au la même niveau. montée, jouer la montée, je pense que c'est ambitieux, c'est ambitieux. Après, comme je disais, s'ils arrivent dans les premières places, elles pourraient prétendre à la montée. Malheureusement, il y a l'histoire aussi du règlement. Si on ne peut pas avoir 2 équipes en National 3 féminine, il faut absolument que la N3 monte en N2. Et double montée, ça me paraît très compliqué. L'an dernier, elles ont joué le maintien jusqu'à la dernière journée en prénat. Hum. Cette année, ça se passe plutôt bien. Elles vont directement des points. Donc, écoute, c'est peut-être super positif. Ça se trouve, on va faire une super saison. Maintenant, je leur souhaite que le meilleur. J'espère qu'elles se battront pas pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, les objectifs annoncés, c'était pas de ne pas descendre. Il faut absolument, même en parlant de convention en elle-même, il faut pas que cette équipe B descende. Ce serait dramatique en termes d'écart de niveau de jeu avec les filles qui feraient la navette, etc. Ça serait très compliqué par la suite. Moi, je salue ton entraîneur Soufiane, qui était avant à Lons, hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc c'est bien, c'est qu'on a pu passer d'un club à l'autre. Il te dit d'ailleurs que c'est à 21 h le match, hein, pour vous le week-end prochain. Donc ne te trompe pas Moi, je suis d'horaire pas parce trop. que voilà, faut être quand même à l'heure pour les rassemblements, sinon tu vas avoir ta petite amende, comme d'habitude avec les cagnottes ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est instauré dans votre Oui, oui, équipe. il y a une caisse noire, il y a une caisse noire. Bon, super en tout cas. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, bah écoute, je vois qu'il y a les gars qui sont là, donc Le d'ailleurs, speak. venez samedi, Nico a raison, il y aura un sacré speaker, ce sera une grosse journée. Et maintenant, bah j'espère qu'on fera tout pour faire une super saison, que s'il y a d'autres clubs qui voient cette vidéo, bah, que justement on sera pas tapé dessus, hein, ça c'est un objectif, et puis même notamment Lons, hein, c'est l'objectif c'est de plus gagner, de gagner un maximum. Et pareil pour les filles, j'espère que la saison pour d'autres Chaussins se passera au mieux, quels que soient les clubs ou la convention, qu'on gagne au maximum et que tout le monde soit content. Bon, bah super. En tout cas, merci beaucoup Arsène. C'était Pas de cool de soucis, au t'avoir. Faire un petit plaisir. débrief sur le hand. Bonne saison à vous. Et puis bon match ce week-end en avance. Bah, Et puis après, merci. on reparlera avant le derby face à Lens. Voilà. D'ici là, il y aura de la sueur qui aura coulé et quelques matchs voilà, derrière vous. Donc, Exactement, et on bon pourra se courage situer enfin. pour la saison en tout cas. Merci à toi de m'avoir Bonne invité. Et puis bah soirée. écoute, à bientôt, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Alors, merci à vous. Alors, le meilleur speaker, bien sûr, rendez-vous ce week-end samedi, du coup, au stade pour voir ce match au gymnase, pour voir le match de Dolchossin avec un super speaker. Je ne serai pas là malheureusement, mais j'espère que ça va être un beau match en tout cas. Maintenant, il va à la muscu Arsène, donc le coach est prêt, est présent, le coach est derrière ses joueurs, donc ça promet encore une belle saison pour la convention. Donc, plein de bonnes choses à vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Vous pourrez retrouver la vidéo dans la semaine sur la chaîne YouTube du Média Sport 39. D'ailleurs, je n'ai pas mis celle de la semaine dernière avec le club du Lens avec les 39, donc je la mettrai aussi. Comme ça, vous aurez les deux. Et en tout cas, bonne chance à la convention pour aux 2 équipes féminines.
aux équipes masculines également, et puis à tous les clubs jurassiens pour la saison. Allez, bonne soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.